Bonjour. Lors de la précédente vidéo, nous avions abordé la première chose à faire en termes de stratégie, c'était la mise en place d'une newsletter. Et aujourd'hui, je vais vous dire ce qui pour moi est la deuxième chose à faire si vous avez un site de vente en ligne, un site de commerce, ça va être de mettre en place des comparateurs. Alors, souvent le problème, c'est que comme au début d'un lancement d'un site, on manque un peu de structure dans le produit, on est un peu, c'est un peu compliqué au niveau de tout ce qui est architecture. C'est difficile de lancer 500 produits dans un comparateur et à plus forte raison d'en lancer 500 sur 10 comparateurs différents. En plus, on a souvent un peu peur de la concurrence frontale sur les produits, puisque dans les comparateurs, on va se retrouver avec juste à côté les concurrents, s'ils vendent les mêmes produits que nous, qui vont se positionner, et donc les prix vont être comparés par les clients, et donc on se dit que les gens vont aller directement à celui qui est le moins cher. En fait, souvent la solution qui est choisie à ce moment-là, ça va être de mettre en place les AdWords, parce que les AdWords paraissent plus simples. En effet, on peut mettre en place des campagnes qui vont couvrir un grand nombre de produits. Et donc du coup, on se dit que on va faire venir des gens et que ce sera moins compliqué parce que on n'aura pas autant de problèmes avec la connaissance de nos produits. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'AdWords, il n'y a pas beaucoup d'espace pour s'exprimer. En plus, souvent, on voit pas le produit puisque les annonces de produits sont des choses qui sont aussi compliquées à mettre en place, peut-être plus encore que les comparateurs. On est en train de s'exprimer sur une annonce qui fait plus ou moins 90 caractères, qui permet pas vraiment d'expliquer grand-chose sur le produit ni sur la marque. C'est vraiment peu qualitatif. En réalité, la bonne solution à ce moment-là, une fois qu'on a mis en place la newsletter, ça va être de lancer les comparateurs. Alors pas forcément tous pour commencer, il faut peut-être en choisir que quelques-uns. Trouvez ceux qui sont réputés sur vos produits. Par exemple, nous, quand on avait lancé notre site de vente de mobilier, on avait choisi des comparateurs qui étaient réputés pour leur performance sur le domaine du mobilier. Et puis on avait aussi, quand je travaillais dans le voyage, on avait choisi, il y avait des comparateurs spécialisés dans le voyage, comme par exemple Easy Voyage, pour ne pas le citer, qui nous a permis vraiment d'être sur un créneau très très précis. Et on peut commencer tout de suite avec l'agrégateur. Moi, c'est ce que je recommande. J'en ai trois qui me viennent en tête. Il y a EasyFlux, Lengo que moi j'ai utilisé pendant très longtemps, je trouvais très très bien, et ShoppingFlux que je ne connais absolument pas par contre pour le coup, mais qui a l'air assez performant. Pourquoi utiliser un agrégateur? Pour une raison simple, c'est qu'en fait ils vont ils vont vous forcer à vous normaliser en termes d'échange avec eux, et donc vous allez devoir obligatoirement travailler sur vos produits pour apporter quelque chose de propre. Alors pourquoi ça marche les comparateurs? Mais pour une raison simple, c'est qu'en fait quand vos clients vont cliquer sur votre produit, en fait, ils ont déjà fait un pré-choix. Ils ont comparé vos produits dans le comparateur avec d'autres produits à peu près identiques. Ils ont comparé vos produits, vous, en tant que marchand de ce produit, avec vos concurrents. Et donc, quand ils vont arriver chez vous, en général, ils vont surtout chercher à être rassurés, c'est-à-dire quel est le site que je ne connais pas. Et après, ils vont acheter. Donc, en réalité, vous n'allez pas avoir une pub qui va dire venez chez nous pour acheter ce produit parce qu'on est les meilleurs. Vous allez vraiment voir des caractéristiques objectives du produit qui vont aider les clients à faire leur choix plus rapidement. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Quand je travaillais chez un grand voyagiste français, Easy Voyage était notre première source de vente devant AdWords, et le ROI était 5 fois supérieur à celui d'AdWords. Bien sûr, au bout d'un moment, on plafonne, hein, c'est pour ça qu'on est passé sur AdWords, mais dans la réalité, c'était beaucoup plus rentable pour nous de dépenser de l'argent sur Easy Voyage que de dépenser de l'argent sur AdWords. Le problème, c'est qu'on est arrivé au bout. Quand j'ai vendu des meubles, c'était exactement la même chose. Les comparateurs dans leur ensemble, on en avait 3 ou 4, ils faisaient autant de ventes que AdWords et le ROI était toujours 5 fois supérieur. Donc c'est vraiment quelque chose de très très rentable. Alors comment faire à partir de maintenant si vous voulez lancer les comparateurs? La première chose à faire pour moi, c'est de choisir un agrégateur. Je vous conseille d'aller choisir Lengo parce que je le connais, je sais qu'il est relativement simple d'accès et assez facile à installer. Si vous avez un site d'e-commerce qui a été développé en open source, que j'espère pour vous, en particulier par exemple Magento comme c'était mon cas, vous allez avoir des modules à installer. Ces modules vont vous permettre de sortir directement les éléments dont a besoin l'agrégateur pour pouvoir communiquer après avec les comparateurs de prix. Vous ouvrez vos comptes ensuite chez chacun des comparateurs que vous allez vouloir ouvrir. Vous ouvrez vos comptes à l'intérieur de l'agrégateur sur chacun des comparateurs où vous allez vouloir être présent et vous exportez simplement votre flux vers l'agrégateur qui va lui le reformuler pour le transmettre au format des différents comparateurs. Si vous voulez aller plus loin, vous allez vous rendre compte que dans les agrégateurs, vous allez trouver sur chacun des comparateurs des produits qui vont se vendre, pas se vendre. Il y a certains produits qui sont des canards boiteux que vous ne vendrez jamais et d'autres qui sont des produits que vous allez vendre très très bien. Interrogez-vous sur les raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à vendre. Si vous ne trouvez pas de raison objective à ce que vous ne vendiez pas ces produits,
fermez-les. Vous pouvez les fermer d'ailleurs souvent par comparateur. Vous allez voir sur certains comparateurs, par exemple, vous allez vendre beaucoup de canapés, très peu de tables basses. Sur d'autres comparateurs, vous allez vendre beaucoup de tables basses et très peu de canapés. C'est à vous de piloter tout ça pour que ça vous coûte le moins cher possible et vous devriez très rapidement réussir à avoir un ROI très intéressant. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur le blog e-marketing, web marketing e-commerce. Au revoir.